comment tu ne peux pas aller quand même provoquer le lion et puis revenir en paix, s'asseoir. Le deuxième thème, alors, c'est ça. On D'accord. dit c'est mort de Prigojine. Quel avenir pour ses partenaires? Vous savez que Prigojine, quand même, Wagner, le patron de Wagner, ouais, est présent sur beaucoup de fronts. Ouais. Et beaucoup, même présent en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest. Ouais. Aujourd'hui, hier, vous avez reçu l'information, nous avons vu l'information circuler. Il y a eu beaucoup plus de dessous, il y a beaucoup plus d'analyses par rapport à cet accident de l'avion de Prigojine. Oui. Prigojine. Oui. Prigojine, comme vous avez dit, c'est le président de la société Wagner, donc, qui constitue un groupe paramilitaire très proche donc, du Kremlin, de Vladimir Poutine. Hier, vers 17 h en République de Guinée, donc le temps universel, et l'information a fuité, mais pour le moment, c'est vrai que la presse occidentale, du côté de la France, en Europe surtout, il y a eu beaucoup d'informations, donc des dessous qui ont été révélés. Pour le moment, ce qui reste clair ou ce qui reste évident, c'est que le nom de Prigojine figure sur la liste donc, des 10 passagers qui étaient inscrits donc, sur qu'on appelle la liste. Voilà, c'est-à-dire les 7 passagers plus les membres d'équipage. Exactement, contre plus les 3 membres donc, de l'équipage. Mais du côté des États-Unis, il y a ce qu'on appelle une abstention. Et les États-Unis ne confirment pas et n'infirment pas, reste quand même pour suivre ce qu'on appelle une déclaration peut-être. Joe Biden quand même s'est prononcé dessus. Oui, c'est prononcé dessus, mais pour le moment, il n'y a pas d'information officielle pour dire, n'est-ce pas, comme du côté de la presse, en tout cas américaine. Je parle de la presse américaine qui ne confirme pas. Effectivement, est-ce que le monsieur serait décédé ou est-ce qu'il est encore vivant? Mais ce qui reste clair, il n'y a pas eu de déclaration officielle de la part non seulement donc, du Kremlin, donc de la Russie, quand on sait la proximité donc, qui existe entre Prigojine et Vladimir Poutine, quand bien même qu'il y a eu ces derniers temps ce qu'on appelle un refroidissement des relations, un refroidissement entre les deux personnes avec ce qu'on appelle la rébellion de Prigojine. Donc il est parti prendre en otage toute une administration donc, du ministère de la Défense dans un quartier, le quartier Rostov, du côté donc, de Moscou. Donc on s'attendait à cela. Beaucoup d'observateurs quand même s'attendaient à une telle fin de Prigojine. Oui. Parce qu'il y a souvent une interview de Vladimir Poutine qu'on fait passer où on lui demandait de savoir est-ce qu'il peut tolérer une personne. Alors, c'est tout de suite offendu pour dire qu'il tolère tout dans sa vie, sauf la traîtrise. Et pour lui, c'est quoi la traîtrise? Donc, c'est ce qu'on a vu avec... Mais publiquement, Vladimir Poutine quand même avait toléré, il avait pardonné. On le voyait même du côté même du palais, et lors même du sommet Afrique c'est le Vladimir froid que tu as vu. Oui. Parce que après la mutinerie, il avait dit que Prigojine l'a poignardé dans le dos. Oui. Donc, et quand l'homme, et Vladimir Poutine, tu vas continuer, c'est ce monsieur qui ne blague pas. Quand tu fous à l'air la loyauté avec lui dans vos relations, là, il ne te pardonne pas. Je crois que c'est ce qu'a payé hier Prigojine. Donc, effectivement, c'est l'option quand même qui est beaucoup plus partagée avec qu'on appelle les analystes du côté de l'Occident et même du côté de la Russie, parce que là-bas, il y a une agence de presse qu'on appelle RIA Novosti, donc qui quand même constitue un groupe de presse crédible là-bas, qui a relayé, qui a quand même confirmé le décès donc, de Prigojine dans ces crashs-là. Reste à savoir maintenant, est-ce que le Kremlin va faire ce qu'on appelle une déclaration officielle? Oui. Parce que hier, il n'était pas loin, il était d'ailleurs à une manifestation donc, qui célébrait ce qu'on appelle, il y a eu d'une victoire donc, de l'armée russe pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais quand bien même qu'il en a été informé, mais il n'a pas encore fait de déclaration publique sur cet état. Mais on sait que quand même que le groupe Wagner, c'est un choc moral aujourd'hui pour ce groupe. Quand on sait que c'est ce groupe aujourd'hui qui tient tête à l'armée ukrainienne dans donc, les périphéries de Bakhmut et autres villes où le combat devient de plus en plus rude là-bas. Donc c'était quand même normal que Poutine fasse quand même un petit merci à cela. Est-ce que selon les analyses quand même selon même les propos du président ukrainien, qui est pas Zelensky, qui pense que c'est un signal fort, que c'est une sorte d'avertissement, parce que dans ce speech, c'est ce qu'il a dit, c'est comme s'il disait que est-ce que Poutine n'est pas en train de lancer une sorte d'avertissement à tous ceux qui tiendront tête?
Absolument, c'est ça. C'est ce qui est craint. C'est ce qu'on reproche toujours à Vladimir Poutine. C'est quelqu'un qui dirige dans une main de fer, également aussi dans un gant de sang. Pas que la main ne sont pas de sang, donc c'est dans un gant de sang qu'il dirige cette nation. La question qu'on se pose, quel peut être le sort des partenaires? Parce qu'on sait que Wagner est présent en Afrique de l'Ouest, notamment au Mali, au Burkina, au Niger, en Centrafrique, dans beaucoup de pays. Je crois en Centrafrique. On soupçonne même la Guinée. On soupçonne la Guinée présumée. Oui, il peut y avoir des présomptions. Oui, d'accord, on soupçonne la Guinée. Mais quel peut être également aujourd'hui le sort de ses partenaires? Alors, il faut rappeler que Krymino Boudanov, qui est le chef de l'intelligence des renseignements ukrainien, avait évoqué le 30 juin qu'il y a un mandat d'assassinat contre Prigojine suite à la rébellion qu'il avait tenté, ce mandat avait été... Mandat d'assassinat. Voilà. Le FSB quand même avait même mis sa tête ça veut dire que c'était prévisible. Oui. Alors, pour ce qui est des futures relations que Wagner pourrait avoir avec les États africains, moi, je pense qu'il n'y a que le leadership qui va changer. Oui. Peut-être que le nom même de l'entité pourrait changer, mais Wagner, dans son nouveau corps, restera toujours présent sur le continent. Pourquoi? Parce que c'est quand même cette main armée que Poutine a aujourd'hui. Il est quand même difficile que l'armée russe intervienne directement, mais Poutine utilise cette main, ce bras armé qui est Wagner aujourd'hui. Ils vont se rallier. Non, attention, c'est Poutine qui a fait Wagner, au fait, qu'on le veut ou pas. C'est lui qui a fait Wagner. Si Wagner est devenu ce qu'il est aujourd'hui, quoi qu'on dise sur la puissance qu'avait Prigojine, mais quoi, en tout cas, ce que Wagner est devenu, c'est Poutine qui l'a fait. Oui. Donc, qu'on le veuille ou pas, Wagner va exister, mais peut-être que sous une autre forme. D'accord. Vous pensez aujourd'hui que la Russie, avec Wagner, est-ce qu'on ne va pas intégrer les soldats de Wagner aujourd'hui dans l'interrogatoire? Parce qu'il fut un moment, c'était la discussion. Pour ceux qui veulent peut-être reconvertir, peuvent rentrer dans l'armée, mais ceux qui ne veulent pas se reconvertir, ils peuvent rester dans la rébellion, ils vont quitter le territoire russe. Est-ce que nous ne sommes pas en train de partir vers cette initiative? Pas du tout. C'est que Odilon disait tout à l'heure, c'est le bras armé de Vladimir Poutine. Il va toujours laisser Wagner opérer comme d'habitude. Voilà, tu sais, quand c'est l'armée russe, ça sera un peu mal vu. Mais si on dit, bon, vraiment, c'est une milice paramilitaire, c'est Wagner, on voit la Russie, mais pas directement la Russie. Ça, c'est un deuxième. Parce que l'administration russe, quand même, c'est dire non, voilà. Ils opèrent, ils sont indépendants. Ils sont indépendants. Et ça a été même le cas quand on a posé la question sur la présence de Wagner dans beaucoup de fronts, sur beaucoup de fronts. Il a dit que non, Wagner est une unité spéciale qui est là-bas. Et d'ailleurs, c'est des mercenaires. Certes, ils sont russes, mais c'est des mercenaires. Effectivement. Et puis, s'il s'avère que Prigojine est mort, ce qui veut dire il n'était pas, moi je pense qu'il n'était pas intelligent. Il savait qu'il ne peut pas aller et se rebeller contre qui? Contre Poutine et puis avoir la paix du cœur et puis il a été le cuisinier, voilà, voyager comme ça sans être inquiété. S'il est mort, je dis bien, ce qui veut dire il n'a pas été intelligent. Et de surcroît, il avait rompu, Prigojine avait rompu le contrat qu'il avait avec Poutine. Oui, justement, donc, le contrat ça veut dire que tous les éléments, tous les signaux étaient là. Rompu, mais en même temps, toutes les entreprises Wagner presque ont été récupérées, ont été sommées de fermer. Oui, après la rébellion. Ça. Oui, mon cher Simon Pierre. Déjà, par rapport aux relations que Wagner a avec les États guinéens et les États africains, moi je me dis que c'est la personne, le leader qui serait parti. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il faut parler avec prudence. On pose cette question parce que lorsqu'on sait... On est habitué à quand le leader part et puis les autres partent. Voilà, quand on départ, le RPG meurt. Le PUP... Donc, pas forcément, je pense que c'est une structure bien organisée. S'ils ont pu collaborer avec des États, c'est parce qu'ils sont bien structurés. S'ils ont pu mener des interventions, c'est parce que quelque part, au-delà du leadership, il y a une organisation, il y a un organigramme. Donc, j'ose croire qu'après lui, ça va continuer et qu'on aura un leader sûrement qui sera peut-être plus que Prigojine. Qui nous dira le contraire, on ne le sait pas. Généralement, les gens sont dans l'ombre et parfois, leur moment de gloire, ils peuvent également apporter. D'accord. Là, vous avez compris la mort de Prigojine déjà. Oui, ça fait des tollés, ça fait beaucoup de tollés, surtout à l'extérieur. Il y a d'autres même qui se réjouissent de sa mort, qui pensent que c'était un sanguinaire qui est parti, que
alors que c'était mieux. Il y a d'autres qui quand même essayent de faire le deuil pour lui. Alors nous ici, on essaie de comprendre quel sera le rapport désormais entre Wagner et puis ces États qui sont signés, qui ont ratifié un contrat avec cette milice. On a essayé de comprendre et on va suivre l'évolution de l'information et on va voir sur le terrain quel sera désormais le comportement de Wagner dans ces pays. Ceci